Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière palle de l'année. Oui, vous l'avez vu passer partout également. C'est le dernier moment de rush. En fait, voilà, c'est combien de livres je peux encore lire cette année. De mon côté, avec du coup le festival qui me prend beaucoup de temps là actuellement, plus le déménagement ensuite, je ne sais pas combien de livres je vais réussir à lire, mais vous allez voir, j'en ai quand même sélectionné 10 parce que pourquoi pas. Perso, je me mets pas plus que ça la pression, je me mets pas de conséquences ou ce genre de choses si je n'arrive pas à les lire. Mais en tout cas, voilà, j'en ai sélectionné 10 que je vais vous présenter maintenant. À la fin, on utilisera le pouvoir du hasard pour voir un bonus. Voilà, pour voir qu'est-ce que l'univers veut que je lise actuellement. On va commencer par le prochain livre que j'ai sur ma liste pour les 25 livres à lire pour 2025. C'est une vidéo que j'avais faite en tout début d'année, évidemment, 25 livres à lire pour 2025. Je vais vous dire combien j'en ai lu, c'est pas énorme. J'en ai lu 13 sur 25, là ça ferait 14 sur 25. Il y en a aussi un autre qui faisait partie d'un autre challenge et qui est dans cette liste. Ce qui ferait au total 15 sur 25, ça ferait que voilà, je dépasse un peu la moitié. Ce que plutôt finalement, on va dire que c'est ça que je souhaite. Le livre qui est numéro 6 dans mon top de 25 pour 25, c'était Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wen Zhao. Il m'avait été offert à mon anniversaire par Marion il y a quelques années et je ne sais absolument plus de quoi ça parle. C'est une fantaisie épique inspirée par la mythologie chinoise, donc en théorie why not. Après c'est le premier tome d'une duologie, ce qui fait que j'ai du mal un peu à m'y mettre. Mais au moins c'est qu'une duologie, donc si j'aime le tome 1 je peux enchaîner avec le tome 2. Et on va dire que c'est un petit peu ce truc du Chosen One, etc. Quelqu'un, enfin voilà, deux personnes qui vont devoir s'allier pour sauver un royaume. En vrai, c'est quand même un peu mon truc. Ça fait un bail que je l'ai dans ma palle, donc il serait temps en fait. Il serait temps et peut-être que ça va être le moment où je vais enfin le lire. Ensuite, techniquement, il y a eu le février Tapal, du coup, qui est organisé tous les ans par Alex Bouquin-Prada. Et du coup, j'avais sélectionné certains petits livres et ceux qui n'ont pas été lus à ce moment-là, que j'avais mis les 4 premiers tomes de Death Note parce qu'on me les avait offerts à mon anniversaire il y a moult temps aussi, il y a plus d'un an et demi du coup. Et donc là je me suis dit que ok, les tomes 3 et 4 c'est le moment de les lire, notamment en plus parce qu'ils sont tout petits, ils vont se lire rapidement et comme ça je continue sur ma lancée. J'aurais lu les 4 premiers tomes en 2025 et voilà, je pourrais potentiellement continuer en empruntant la bibliothèque et tous les tomes suivants pour 2026. Death Note au fait, ça parle du coup d'un jeune lycéen qui découvre le Death Note, du coup le cahier de meurtre, enfin de tuerie, voilà, le Death Note en fait, d'un démon, d'un dieu même je crois, et il l'utilise pour essayer de faire régner la justice, on va dire, enfin en tout cas sa justice. Et donc les policiers vont être sur sa trace puisque au début il tue des détenus en fait, tout simplement. Mais le petit truc c'est qu'il a besoin d'avoir vu le visage de la personne pour pouvoir la tuer, et donc là l'enquêteur qui est sur l'enquête ne révèle jamais son visage pour qu'il ne puisse pas l'attraper. Il y a plein de trucs que vous n'avez pas vu, par exemple le février Tapal, je crois que j'avais pas fait de vidéo cette année. Là la palle de mars c'était plus une palle que je m'étais faite de mon côté un peu à l'arrache, et dedans j'avais mis Mythe et Meuf de Blanche Sabat. Et donc je ne l'ai pas encore lu, mais oui, le mois de mars c'était parce que c'était du coup le mois où on ne lit que des autrices, et donc j'avais mis celui-ci parce qu'en plus le sujet est assez intéressant. Et voilà, du coup ça va être Ève, Blanche-Neige, Caraval la sorcière, Scheherazade la petite sirène, la reine de Saba, ces noms de femmes au gré de la mythologie, des contes de fées ou de la pop culture ont peuplé notre enfance et nourri notre imaginaire, mais connaît-on vraiment leur histoire? Et voilà, c'est 21 épisodes de Mythe et Meuf qui m'ont été offerts par une amie très chère à mon cœur il y a déjà un petit moment, et du coup je pense que pareil ça va se lire assez bien, assez vite, et voilà, ce serait chouette que ce soit lu en 2025. J'avais commencé un bingo de lecture avec des copines, voilà, et on n'est jamais allé au bout de ce bingo de lecture. Enfin moi je l'ai terminé, je crois que j'avais lu 14 livres sur 16, et un des livres que je n'avais pas lu c'était Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas.
c'est du coup pour la relique de ma palle. Et en fait c'est un énorme bébé, que je me spoil pas en même temps, il fait 626 pages, salomé. Et voilà, et en plus il est dédicacé, tout ça, j'aime beaucoup la plume de Florian Soulages, j'en ai déjà lu un cette année qui était sa nouvelle cyberpunk qui est donc Soma. Et donc ça m'a relancé, je me suis dit ok, il faut que je lise celui-ci. J'ai pas lu beaucoup de science-fiction ces derniers temps finalement, en tout cas pas de science-fiction dans l'espace et tout. On a Kat, physicienne en fuite, qui est arrivée sur Lama pour se cacher de ses ennemis, mais surtout pour retrouver Pavel, son frère jumeau disparu sans laisser de traces. Voilà, elle rencontre quelqu'un, tout ça, pilote casse-cou, fasciné depuis toujours par l'exploration spatiale. Pavel est-il encore sur Lama ou a-t-il réussi l'exploit fou d'atteindre Jupiter? J'avoue que là de relire le truc, je me dis mais oui, j'ai tellement envie de le lire. Donc il aurait dû être lu en mars-avril, il sera peut-être lu en novembre-décembre. Voilà, on y croit. Ensuite, au mois d'avril, du coup, fameux mois d'avril, je faisais aussi le Spring Equinox Exam, du coup, puisque je continue de suivre Book Roast. Elle a gardé le côté un peu école de magie avec des examens, etc. Et donc moi, je continue à le faire puisque ça n'a plus rien à voir avec Harry Potter. Voilà, et que je veux soutenir sa démarche aussi. Et du coup, dedans, dans le Spring Exam Equinox, j'ai tout lu, sauf un livre que je m'étais dit non mais ça, il faut absolument que je le lise. Je l'ai remplacé par autre chose, donc j'ai quand même réussi mon challenge. Mais je n'ai pas lu Vicious de V.E. Schwab, ah là là, le retour. Vous m'avez entendu aussi tout au long de l'année teaser le fait que j'allais lire des livres de V.E. Schwab et vous sortir cette fameuse vidéo est-ce que je peux avoir un top de V.E. Schwab? On va pas se mentir, cette vidéo sortira en 2026 hein. Vous voyez bien que là en 2025 je n'ai rien lu de V.E. Schwab en 2025 les gars, donc peut-être Vicious qui va parler du coup de Victor et Ellie qui sont des college roommates. Voilà, ils sont tous les deux brillants, arrogants, etc. Ils font des expériences scientifiques et on a un fast forward où en fait pendant 10 ans Victor a été en prison, on ne sait pas pourquoi, et donc apparemment il va essayer de tout faire pour retrouver Ellie. Et j'avais lu le premier chapitre qui se passait dans un cimetière, donc je me dis ok, je pense que c'est encore le moment, donc j'ai bien envie de lire ça. Un livre qui avait été choisi par une copine qui en plus me l'a offert il y a quelques années. On retrouve V.E. Schwab là, mais c'était dans ma palle de l'été, c'était Marion qui avait choisi La vie invisible d'Adi Larue. Pour le coup, j'ai été assez enchantée par le premier chapitre, je l'ai lu pour une vidéo qui n'est jamais sortie et ça m'avait l'air très cool, donc en fait je me dis punaise, cette fameuse vidéo sur V.E. Schwab, peut-être qu'elle va donner quelque chose. Et on va suivre du coup Adi qui a fait un pacte avec un démon ou le diable ou que sais-je, ce qui fait qu'elle est immortelle, sauf que du moment qu'elle sort de la pièce, les personnes ne se souviennent plus l'avoir rencontrée. Et là en gros on est à New York en 2019, elle est avec un gars, quand il se réveille le matin il se souvient plus l'avoir rencontré, enfin il se souvient pas trop, voilà. Et en gros apparemment ça fait déjà 2-3 semaines où en fait tous les jours ils se rencontrent à nouveau et tout, et je suis là genre bon, il va se passer quelque chose je pense pour déranger ça. Ça a du potentiel en fait. Et devinez ce qui était dans ma palle de l'été également, quelque chose que vous aviez choisi unanimement, un livre que vous vouliez absolument que je lise. Le Prieuré de l'Oranger, et bien sûr, il est toujours là, de Samantha Shannon, comment vous dire. J'ai vu la bricasse, je crois que j'ai lu les 30 premières pages, j'ai rien compris et je me suis dit oula, bon bah pas tout de suite, je le lirai plus tard quand Salomé, on sait pas. Surtout que si t'as pas le temps de te creuser la tête l'été, autant te dire que se creuser la tête en plein déménagement et tout, ça, pas intelligent. Mais apparemment c'est ce que je vais lire peut-être en décembre, voilà, pour bien finir l'année. Je me dis peut-être qu'à un moment je vais me chauffer, je vais avoir un week-end tranquille, je ne sais pas quand. Voilà, j'aurai des vacances à partir du 20 décembre, peut-être que voilà. Et on a A World Divided, A Kingdom Without an Heir, An Ancient Enemy Awakens. Voilà, donc de la fantasy à nouveau, en fait pas mal de SFFF là que je me suis mis aussi un peu pour la fin de l'année parce que j'en ai pas lu tant que ça cette année et ça me manque. Et là c'est le vétéran de toutes les pales et je fais un souhait solennel devant vous. S'il n'est pas lu avant fin 2025, il part de ma palle parce qu'en fait, enfin, ça n'a plus aucun sens, je l'ai depuis 2017, d'accord, et je le mets partout. C'est le très attendu, l'unique Scottish Myth and Legends, il n'y a même pas d'auteur, parce que voilà, Brownies, Fairies and Saints, que j'avais acheté au shop à Culloden. Je pense qu'il y a certaines histoires peut-être qui me plairaient, d'autres qui me plairont moins, mais il faut que je me lance, là il faut que je me lance, c'est urgent. Ah, et ça c'était évidemment dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai plutôt bien tenu en vrai, donc je serais très contente, mais ça il me manque ça il faut. Donc là on est à 9 livres, je me suis dit que j'allais ajouter un 10e livre juste qui n'était dans aucune palle parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps mais que j'avais très envie de lire, donc je me suis dit je vais me
faciliter la vie, je vais me donner un petit coup de boost. Et il s'agit de The Incandescent de Emily Tesh, qui du coup a été présélectionnée pour les Goodreads Choice Awards en fantasy. Donc t'es en mode ok. Et on va suivre le Dr Walden, qui est directrice du département de magie à Chetwood School. Voilà, on est vraiment sur le quotidien de cette prof qui teach les A-levels de magie. Donc c'est là c'est l'équivalent du bac en Angleterre. Voilà, mais par contre, du coup, elle doit aussi faire gaffe que des entités ne rentrent pas dans l'école. Le derrière dit que en gros, elle doit keep the school safe. But it's possible the entity Walden most needs to keep her school safe from is herself. Et j'étais là genre ok. Ça m'intrigue énormément. Emily Tesh, je l'ai déjà lu. C'était Silver in the Wood, je crois, qui était une novella hyper atmosphérique et tout. Donc je me suis dit ok, she can do no wrong. Donc on est officiellement à 10 livres, mais on va utiliser la jar. Oh non, imaginez je tombe sur un livre que j'ai dit que je voulais lire absolument en 2025 et ce genre de choses et qu'en fait j'ai jamais lu, ou imaginez je tombe sur le Silmarillion, là vraiment les gars, je pète un câble. Combien de fois je peux... Ok, il y en a un qui a sauté vers moi. Qu'est-ce que c'est? C'est la maison dans laquelle... Non, je vais pas avoir le temps de lire la maison dans laquelle... Ok, non mais l'univers là, il faut être raisonnable. À quel moment je vais avoir le temps de lire la maison dans laquelle... Alors, on peut se dire que c'est ma première lecture de 2026. Ça par contre, y a pas de souci, je veux bien le lire en 2026. Mais le truc, il fait 1070 pages. 1070 fucking pages. Par contre, l'édition est magnifique et tout, mais écoutez, je pense que c'est pas raisonnable de penser que je le lirai en 2025. Par contre, ça peut être ma première lecture de 2026. Ça, c'est ok. Ça, je pense que c'est possible. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je pense qu'après cette vidéo, il y aura encore une autre vidéo un peu fun. Et ensuite, ce sera déjà la fin de l'année et les livres préférés, la palle de 2026, tout ça. Je suis pas sûre que j'ai le temps de faire une vidéo entre deux et c'est trop bizarre parce que ça veut dire que c'est une des dernières fois qu'on se voit en 2025. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un emoji. Qu'est-ce que ça va être? Bah l'emoji de la maison. Pour la maison dans laquelle, laissez-moi un petit emoji maison si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et n'hésitez pas à me faire un petit top 3 des livres que vous aimeriez lire avant la fin de l'année, ça me donne toujours des idées. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.